Votre pasteur m'a demandé de commencer une étude sur la prière efficace. Comment rendre notre prière efficace, c'est-à-dire comment impliquer notre vie de prière avec aussi la vie de l'esprit. Alors je vous propose de commencer ensemble ce moment. On va en avoir ce matin pour 2h30, 3 heures, pas plus. Ça vous va? C'est bon? Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre de l'eau sur la tablette. Je pense que si je fais ça, ça ne va pas le faire. Un premier verset qui nous est donné ici, il est dit « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie ». Je ne sais pas si vous pouviez juste méditer un instant sur ce que Dieu dit à Daniel ici. « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie ». Il y a une capacité, nous avons une capacité et nous avons une possibilité dans cette intimité avec Dieu de voir vraiment des choses extraordinaires au niveau de la prière. Reste maintenant à comprendre ce que c'est véritablement la prière. Parce que beaucoup en parlent, c'est un sujet qui est récurrent et dans le monde, on a toujours parlé de la prière comme une clé pour les nations ou pour notre vie personnelle afin d'amener à un moment donné un réveil spirituel. Mais ce matin, j'aimerais pendant quelques instants vous parler de la prière qui vient exaucer notre foi lorsqu'elle est justement en pleine relation avec le cœur de Dieu. Pas une prière comme on a peut-être l'habitude de la porter, parce que nous demandons des choses, parce que nous quémandons des choses, mais une prière qui vient tout simplement se fondre dans la volonté du Père. Et on a plein d'exemples aujourd'hui dans la Bible qui nous parlent de cela. Lorsque j'ai été invité en Corée du Sud, lors d'une convention sur la croissance des églises et que nous avions pu à l'époque rencontrer le pasteur de Yonggi-cho de Yodo à Séoul, le témoignage que ce pasteur donnait est assez intéressant. Une église qui est partie pratiquement de rien, qui faisait 12 cultes par week-end, je ne sais pas si vous y réalisez, 12 cultes de 12 000 personnes. Vous imaginez les services de Sainte-Seine, là? Et tout le reste. On lui a posé la question et on lui a dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'en 60 ans, de zéro, il y a eu une telle croissance? Pratiquement en 60 ans. Aujourd'hui, c'est 35 000 cellules de maison, toutes les semaines, tenues exclusivement par des femmes, et des groupes de 10 à 12 personnes, 35 000 cellules, c'est juste incroyable. Alors il nous a dit ceci, il nous a dit la première chose qu'il faut, c'est prier. La deuxième chose qu'il faut, c'est prier. Puis la troisième chose qu'il faut, c'est prier. Voilà, toi tu fais un voyage à Séoul, tu payes ton billet et le gars il te dit 3 choses essentielles, c'est prier, 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 maintenant tu peux rentrer chez toi. Tu dis ok, c'est bien. La Corée était un pays bouddhiste et il nous a expliqué comment les choses se sont mises en place. Vous savez qu'aujourd'hui en Corée, le dimanche matin, il y a plus de chrétiens rassemblés dans les églises que de chrétiens en Europe. Tellement qu'il y a eu un réveil juste incroyable. Yonggi-cho dira, la prière, c'est la respiration spirituelle des chrétiens. Et comme l'homme doit respirer pour rester en vie, de même le chrétien doit prier pour rester également spirituellement en vie. Alors, quand nous parlons de prière, je suis sûr que plusieurs choses peut-être viennent à votre esprit en fonction de votre éducation, en fonction de votre expérience également de vie. Peut-être que pour certains, dès qu'on parle de prière, déjà rien que ce matin, comment ? Ouais, tu vas trop vite, faut pas que tu me devances, mon ami. Essaye d'aller à la même vitesse que moi et ça va pas être facile, je te le dis. Pour nous, la connotation de la prière, c'est des fois compliqué, tout simplement parce que pour certains, la prière, c'est quelque chose de fastidieux. C'est pénible. Moi, quand ma maman me disait « Tu viens, Emmanuel, le jeudi soir, on va à la prière. » J'ai dit « Non, tu me saoules avec ta prière. Là. Va-toi à la prière, ça c'est bon pour vous, les religieux, mais pour moi, j'ai pas besoin de ça. » Parce que ça, j'y trouvais pas d'intérêt, je trouvais pas ça intéressant. Il manquait quelque chose.
Et peut-être que pour d'autres, quand on parle de prière, vous qui avez peut-être un peu plus d'âge, vous repensez peut-être à là où vous avez été éduqué, peut-être dans des couvents, dans des monastères, où on vous a obligé peut-être de faire parfois certaines prières, appelées plutôt des récitations, pardon, en vous tenant peut-être à genoux ou assis ou debout ou ceci ou cela. En fonction de notre éducation, la notion de la prière à toutes sortes d'images qui peuvent venir dans notre esprit. Pour certains, quand on parle de prière, c'est être en forêt, en pleine nature, pas besoin d'église. On est là, l'important, c'est d'être en relation avec Dame Nature. Pour d'autres, la prière, eh bien, ils se disent, non, moi, la prière, j'aimerais bien, pasteur, mais je suis pas digne. Non, moi, je suis pas digne pour la prière, je suis pas digne pour... Ou alors d'autres, ils vont dire, non, la prière, mais c'est pour une élite. C'est pour des gens qui sont, voilà, spirituellement, ils sont là. Ils sont appelés. C'est leur ministère, la prière. On a toutes sortes de fausses idées concernant cela. Alors, moi, j'aimerais vous parler de la prière, mais une prière différente, c'est-à-dire la prière qui change les circonstances. Est-ce que vous connaissez cette prière-là ? La prière qui change les circonstances de notre vie, la prière qui change notre vie, la prière qui nous amène dans un véritable accord avec Dieu. Alors, on va régler déjà un premier problème ensemble d'une mauvaise compréhension ou peut-être d'une interprétation que nous avons de la prière. C'est que les religions ont souvent utilisé la notion de prière pour finalement mettre un joug sur les personnes en leur disant que finalement la prière c'est important. Alors oui, que ça soit important, c'est bien, mais elles l'ont défini souvent comme un rituel qu'il faut absolument accomplir si nous voulons que Dieu soit clément avec nous et qu'il exauce certaines de nos prières, justement. Et le problème, c'est que même parfois dans nos églises évangéliques, cette notion est venue également. Je dois prier. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je fais avec amour, c'est pas quelque chose que je fais simplement avec envie, c'est pas quelque chose que je fais parce que j'ai un désir d'expansion de mon cœur et de rentrer en contact avec Dieu. Non, je le fais parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Je le fais parce qu'on m'a dit que c'est important. Je le fais parce que même dans la Bible, j'ai lu qu'il faut prier. Alors vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui font des choses, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas d'exaucement. Parce qu'on fait pour faire. Oui, c'est de la tradition, c'est de la culture, c'est une éducation spirituelle qu'on retrouve. Souvent, on critique les protestants, les catholiques, les bouddhistes, les juifs ou les musulmans. Mais nous, les évangéliques, parfois, on fait la même chose. On a les mêmes travers parfois dans notre compréhension. Et la religion a mis ce joug. Ils ont dit aux musulmans qu'il fallait prier 5 fois par jour. Aux juifs, on leur a dit qu'il fallait prier déjà à l'époque de David, il fallait prier 7 fois par jour. Et c'était déjà les rituels. Les bouddhistes, eux, ils ont fait encore plus fort. Ils ont inventé la prière 24/7, vous savez, en mettant des fanions, tout ça, sur tout ça, des montagnes. Et puis ils disaient que lorsque le fanion il bouge, c'est des prières qui s'envolent vers le ciel, très très fort. Mais je pense que les plus forts, c'est quand même les catholiques, parce que eux, j'étais à Paris il y a quelques années, et j'étais étonné de voir dans une église catholique la machine à prière. Tu mets 2 €, tu n'as même pas besoin de rester, et la machine, elle prie pour toi. À l'époque, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, mais ça le fait quand même. Alors eux, ils gagnent 2 € et en plus la machine, et toi tu gagnes du temps finalement. Toi, tu mets 2 €, hop, tu t'en vas, tu choisis si c'est pour la famille, l'argent, machin, etc. J'ai dit, c'est pas possible qu'ils ont inventé un truc pareil. Et au Sacré-Cœur à Paris, il y a ça. J'ai dit, c'est juste incroyable. Je te donne des idées si tu veux financer des voyages en Afrique. Mets en place une machine à prière. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est que quand vous lisez la Bible et que vous rentrez en contact avec Dieu, vous vous rendez compte que Dieu n'a jamais mis l'accent de la prière d'une telle manière. Ce n'est pas le but de Dieu. Il nous a parlé de la prière pour une chose essentielle. Pas pour obtenir des choses, pour rentrer en relation avec lui. Et là, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Les religions ont fait de la prière un rituel, l'ultime moyen d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais le problème, moi je vous pose une question, lorsque Dieu ne répond pas, qu'est-ce qui se passe ? Comment les gens le vivent? Et puis même nous, dans nos églises, on prie parfois d'une certaine façon, d'une certaine manière, de la manière dont on a appris. Et lorsque Dieu ne répond pas, est-ce que tu acceptes quand Dieu ne répond pas ou est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es gêné? Est-ce que tu es dérangé? Et nous, qu'est-ce qu'on a fait parfois? Dieu ne répond pas, alors on a réinventé des choses. On dit oui, mais là, tu vois, dans ce cas-là, il faut que tu jeûnes en plus. Ah. Donc je vais prier comme j'ai l'habitude de prier, puis Dieu ne répond pas parce qu'il faut que tu jeûnes. Ok, on va rajouter le jeûne. Et puis des fois tu jeûnes et tu pries et Dieu ne répond toujours pas. Ah oui, mais il faut que tu mettes un petit peu la main à la poche, c'est-à-dire que si tu donnais un peu plus ton offrande, si tu faisais une action de grâce, si tu faisais un sacrifice pour Dieu.
Et vous voyez, tout ça, ce sont des techniques humaines, des choses qu'on a voulu rajouter pour nous faire croire que finalement, à un moment donné, tu vas voir, à force de faire des choses, le cœur de Dieu va plier. Et il va t'accorder ce que tu as besoin. Alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas, parce que même dans nos églises évangéliques et pentecôtistes ou charismatiques, on entend ça. Je dis, mais c'est quoi cette erreur doctrinale et théologique qu'on diffuse de cette manière-là? Pourquoi je parle d'erreur doctrinale? Je ne sais pas. Moi, si je parle avec Eric, je crois que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est par grâce. Est-ce que c'est parce que je suis quelque chose? Est-ce parce que je vaux quelque chose? Est-ce que parce que j'ai fait quelque chose pour Dieu? Je suis sauvé, c'est par grâce. Si mon mariage avance aujourd'hui, c'est par grâce. Si nous avons des enfants, si nous vivons ce que nous vivons, même si on traverse des épreuves, des difficultés, tout est par grâce. Est-ce qu'il y a une seule chose dans ma vie que je peux dire au Seigneur lorsqu'il me rappellera à lui? Je lui dis, attends Seigneur, tout est par grâce, sauf un truc, là c'est quand même, ça c'est moi. Ça c'est moi, ou ça c'est moi et ma femme. Ça c'est nous qui l'avons fait. Non, il n'y a rien. Tout ce que nous vivons et tout ce que nous traversons, c'est par grâce. Alors, est-ce qu'il y a un seul exaucement de prière où nous pouvons dire, je mérite quelque chose? Si je l'ai, c'est parce que j'ai quand même fait quelque chose. Tu as vu là, ce mois-ci, bon, les autres mois, je n'ai pas trop donné, mais ce mois-ci, je t'ai vraiment donné de l'argent. J'ai vraiment fait ceci. Là, je me suis vraiment sacrifié. Tu vois, là, ce mois-ci, par exemple, j'ai jeûné. Le pot de Nutella, j'ai toujours pas fini. Il est toujours là. Je me suis privé au moins de 2 séries cette semaine. Tu te rends compte, Seigneur, quel sacrifice incroyable j'ai fait pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose où nous pouvons dire, mais j'obtiens quelque chose parce que j'ai fait quelque chose? Tout ce que tu as, mon frère, ma sœur, tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, c'est par sa grâce. Quand tu comprends ça, tu te demandes comment se fait-il que lorsque tu commences à devenir chrétien pendant quelques années et que tu grandis dans la foi, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, la notion de la grâce commence à se dissiper. Et on commence à t'inculquer des choses comme quoi, oui, il y a la grâce de Dieu, mais toi, il faut que tu fasses des choses. Comprenez que je ne suis pas contre le jeûne, je ne suis pas contre nous, on va commencer une semaine de jeûne et prière ici, ce n'est pas la question. La question, c'est la raison pour laquelle tu fais les choses. C'est ça la vérité. Quelle est la raison pour laquelle tu accomplis certaines choses? Est-ce que tu le fais par amour? Est-ce que tu le fais par conviction? Ou est-ce que tu le fais pour obtenir des choses? C'est quoi véritablement la raison? Dieu ne met pas l'importance sur la prière comme moyen pour obtenir quelque chose. Il met l'importance sur la prière parce que pour Dieu, la prière est un moyen pour être en relation avec lui. Et quelles sont les clés d'une bonne relation? On a 5 clés d'une bonne relation que nous pouvons avoir avec quelqu'un. Être disponible, par exemple. Être disponible pour établir une bonne communication, ça c'est déjà ça. Comment on peut être en relation avec quelque chose avec quelqu'un si on n'a pas une bonne communication? C'est comme dans le couple, n'est-ce pas? On ne peut pas être dans une bonne communication si on n'est pas disponible pour l'être. Être également honnête dans cette relation, développer une amitié, entrer dans une compréhension mutuelle, établir une confiance mutuelle. Je ne vais pas développer tous ces points, on pourrait en faire un message. C'est juste pour les citer comme cela, parce qu'en réalité, c'est exactement ce que Dieu veut établir avec toi, mon frère, ma sœur. C'est ce type de relation que Dieu veut avoir avec toi. Est-ce que tu es disponible aujourd'hui? Est-ce que tu es honnête dans ta relation? Est-ce que tu as vraiment envie de développer une relation d'amitié avec Jésus? C'est ça que Dieu attend aujourd'hui. Dieu n'attend pas que nous soyons des gens simplement fidèles le dimanche ou en semaine pour venir à une église. Ce que Dieu veut voir, c'est, ok, là le culte se termine, il est 12h30, il est 13h, je ne sais pas, mais est-ce que ta relation d'amitié et ta fidélité va continuer cet après-midi? Est-ce que demain, tu vas juste penser entre 2 tartines et un café en disant « Ah ouais, Seigneur, bénis cette journée parce que tu as vu, là, il y a des choses à faire, parce que j'ai des projets, parce que j'ai des rendez-vous, parce que ceci... » Ou est-ce que tu vas vraiment prendre un temps d'amitié et de relation avec le Seigneur? Vous voyez, parce que c'est dans l'établissement et l'entretien d'une telle relation que Dieu pourra avoir un vrai cœur à cœur avec nous. Il pourra échanger sur nos vies, nous faire comprendre que ses projets, ses œuvres qu'il a préparées pour nous, il veut juste nous les communiquer. Pourquoi souvent nous n'avons pas d'exaucement? Parce que nous ne faisons pas sa volonté, nous faisons la nôtre. Alors Dieu résiste. Il dit, ben non, mais là, je t'ai déjà dit que ce n'était pas vraiment là où il faut que tu ailles.
C'est pas comme ça que tu dois faire les choses. Alors Dieu résiste. Et nous, on s'entête parfois. Alors que Dieu veut nous donner des solutions pour nos vies, des solutions pour nos familles, des solutions pour notre travail, des solutions pour notre église, des solutions pour notre région, des solutions pour notre ville, voire même pour notre pays. Il est le Dieu, je crois encore, qui sait inspirer nos cœurs, diriger, conduire nos cœurs. Alors posons-nous cette question. Pourquoi aujourd'hui tant de gens trouvent que la prière est finalement, c'est fastidieux, c'est fatigant, trop peu de chrétiens la pratiquent vraiment. Pourquoi avons-nous si peu de résultats finalement dans notre vie de prière? Je crois que pour répondre déjà à cette question, il faudrait faire la différence entre la prière, l'intercession et le combat spirituel. Parce que pour nous, on a tout mis dans le même sac. C'est comme quand on parle de la louange. Louange, adoration, pour beaucoup, c'est la même chose. Or, ça n'a rien à voir. C'est deux attitudes différentes. Et dans la prière, c'est la même chose. On a la prière, on a l'intercession et on a le combat spirituel. C'est deux notions où le Seigneur veut nous amener dans une certaine progression. La prière, l'intercession, c'est certainement le mot le plus glacial du vocabulaire évangélique. Pourquoi je dis cela? Je ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'on parle de prière, il y a comme une sensation désagréable chez les gens. D'ailleurs, vous n'avez qu'à le voir. On fait le culte dimanche matin, on a un certain nombre. Quand on fait la prière en semaine, l'église est divisée par 2, par 3, par 4. Pas ici, parce que vous êtes certainement des gens extraordinaires et vous êtes tous dans la prière, alléluia. Donc ça, c'est formidable. Mais moi, je connais des églises, et même dans la nôtre, lorsqu'on parle de prière, les gens, ils sont jamais disponibles. Ah, pasteur, je travaille, je suis à Paris. Ah ben non, je fais ceci. Ah ben non, je fais ça, etc. Organisez un barbecue. Organisez un concert gospel. Ah, les gens sont là. Organiser une semaine de jeûne et prière, comme on va faire là à partir de demain. Ah ben non, mais je suis pas sûr d'être disponible, pasteur, parce que tu sais, en ce moment, j'ai tellement d'activités, etc. Et puis, il faut le dire, on est responsable de ça aussi. Parce que dans la notion de la prière, il y a souvent une connotation avec ennui, fatigue, lassant. La prière, c'est barbant, c'est long, c'est démotivant, toujours les mêmes, c'est pas pour moi, c'est réservé à une élite, c'est etc., etc. Et toutes les églises du monde ont des réunions de prière, mais en réalité, très peu de chrétiens participent à ces réunions. Vous avez des églises aujourd'hui, même au Canada, des grosses églises où il y a 3000, 4000 personnes. Je ne sais pas si vous voyez de quelle église on parle. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. Sauf qu'à la réunion de prière, ils sont 200. Et ils n'arrivent pas même à avoir des réunions de prière, enthousiasme, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ne sont pas attirés. On estime aujourd'hui 10% en moyenne le taux de participation des croyants à des réunions de prière hebdomadaires. Pourquoi? Je me suis posé moi-même la question. J'ai dit, pourquoi les gens n'ont pas envie de venir? Le problème, c'est qu'en me posant la question, la vérité, que c'est ce que j'ai aussi parfois ressenti dans certaines réunions de prière. C'est-à-dire que je venais à la réunion de prière et je trouvais que c'était juste fatigant, barbant, sans intérêt, que la manière dont les réunions, nous pratiquions nos réunions de prière, j'avais l'impression que ça perdait le sens, il n'y avait pas l'objectif que Dieu voulait avoir. Parfois, je disais à ma femme, j'ai pas envie d'aller à la réunion de prière. Elle me disait, t'es obligé d'y aller. J'ai dit, pourquoi je suis obligé d'y aller? Elle me dit, c'est toi qui prêches. Et les femmes, elles ont toujours une réponse adéquate. Mais c'est vrai, parfois même en tant que pasteur, en tant que chrétien, mais en tant que pasteur, parfois, j'avais pas envie d'aller à la réunion de prière. Pourquoi? Parce que j'avais aussi ce ressentiment. Et je me suis posé la question, comment pouvons-nous avoir ce genre de sentiment lors d'une réunion de prière? Comment pouvons-nous apporter à Dieu, finalement, des prières religieuses, des prières parfois même lassantes ou barbantes, pardon de l'expression, alors que nous avons un Dieu si enthousiasme, en fait? Est-ce qu'on prie un Dieu qui est mort? Mais non, on est bien d'accord qu'on prie un Dieu qui est vivant, alléluia. Donc si on prie un Dieu qui est vivant, notre Dieu est enthousiaste, et si Dieu est enthousiaste, nous devrions être enthousiastes de le rencontrer. Il n'y a que la partie droite qui dit amen, je ne sais pas, à gauche, je vais m'adresser plus là pendant un moment, et puis on verra après comment ça se passe, mais... Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je me suis étonné, moi-même, dans cette réflexion, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et je me suis dit, si Dieu est vivant, si Dieu est enthousiaste, et que la réunion de prière, finalement, est terne, c'est pas à cause de Dieu. C'est forcément à cause de nous.
Il y a quelque chose quelque part qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Il y a une façon dont nous avons peut-être de la vivre, de la mettre en pratique, qu'il faudrait tout simplement changer. Et après, j'ai réalisé aussi, je me suis dit, mais si nous pensons que finalement, le moyen de la prière que Dieu nous a donné est simplement un moyen de faire connaître à Dieu nos besoins, alors c'est certain que ça devient très réducteur. Et finalement, on fait de la prière une machine à prier, et puis on va voir Dieu parce qu'on a un besoin, parce que ceci, parce que... Et donc c'est très, très, très réducteur. La prière, en réalité, c'est beaucoup plus que cela. Je crois en tout cas, c'est ce que j'ai découvert depuis quelques années, c'est établir un cœur à cœur avec Jésus, un cœur à cœur avec le Père. Vous n'êtes jamais posé la question, comment se fait-il que Jésus savait toujours ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire? Comment se fait-il que tout ce qu'a fait Jésus, c'était juste parfait? Même des réponses. Je veux dire, qui a eu l'idée un jour de dire, quand lui, il y en a un qui vient lui dire, toi tu ne payes pas les impôts, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui aurait eu cette idée-là entre nous? C'est juste incroyable. Jésus avait la parole, il savait exactement ce qu'il fallait faire. Même quand il est là par terre avec cette femme qu'on veut lapider, tout le monde était prêt à la battre, cette femme-là, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il fait un dessin comme un gamin par terre sur le sable, il fait un dessin. Tout ce que Jésus a fait est excellent. Il y avait. Alors, à votre avis, pourquoi? Vous allez dire parce que c'est Jésus, c'est ça? Parce que c'est le Fils de Dieu? Sauf que moi, j'ai lu un verset dans la Bible. Et je crois qu'il n'y en a qu'un qui nous dit que Jésus est incapable de faire quoi que ce soit. Vous connaissez ce verset? Vous n'avez jamais lu ça? Parce que nous, on dit Jésus, 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 Jésus. Il y en a qui commencent à froncer les sourcils. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le pasteur du Vieux-Art? Il est en train de nous amener dans une fausse doctrine. Non. Regardez dans Jean, chapitre 5, le verset 19. Qu'est-ce qu'il est écrit? Le Fils ne peut rien faire mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Dans la version Parole vivante, il est dit, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Réfléchissez un instant. Il est dit, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Ça nous parle de quoi, ça? Bien sûr. Ça nous parle de la relation, ça nous parle de la communion qu'il pouvait y avoir entre le Père et le Fils. Et c'était là le secret de Jésus. L'intimité, la relation, la communion. Et comme Jésus n'a jamais connu le péché, alors sa relation avec le Père était tout simplement parfaite. Il y avait rien, à la différence de nous, qui pouvait freiner cette relation, entraver cette relation, empêcher cette relation. Lui, sa relation, elle était parfaite, sans altération, particulièrement intime, quotidienne. Pas une fois de temps en temps, quotidienne, presque 24 heures sur 24, régulière. C'était juste incroyable. Nous avons un vrai problème avec la prière à cause de notre éducation religieuse, à cause de notre culture, nos habitudes, parce que toutes ces choses ont souvent altéré les enseignements de Jésus. Jésus ne pouvait rien faire par lui-même. Mais tout ce qu'il a accompli sur la terre, c'est parce qu'il était dans une intimité juste extraordinaire avec le Père. Tout ce que le Père commandait, le Fils l'accomplissait. Comment? Par l'action puissante du Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous commencez à comprendre la hiérarchie et comment les choses, Dieu les a mis en place, c'est juste incroyable. On a altéré les enseignements de Jésus. Par exemple, dans Luc 18, quand Jésus dit, il leur adressa une parabole qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont commencé à dire qu'il fallait prier sans cesse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Peut-être qu'il faut couvrir parfois le pays. Nous-mêmes, pendant plus de 20 ans avec Muriel, nous avons développé la Sentinelle de prière. Et Sentinelle de prière, ça a été une chaîne de prière internationale qui rassemblait plus de 2000. Au plus fort de sa composition, on était à 2700, 2800 heures de prière par semaine. Des centaines de personnes étaient impliquées. Alors oui, parfois, il y a cela, mais nous devons comprendre que, au final, je me suis parfois rendu compte de personnes qui disaient non mais il faut prier, il faut insister, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Et parfois, oui, dans certains combats spirituels, il faut insister. Dans l'intercession, dans certains domaines, lorsque Dieu t'éclaire, oui, il faut insister. Mais parfois, il ne faut pas. Parce que tu as besoin de savoir comment Dieu, lui, voit la situation. Et au final, qu'est-ce que je me suis parfois rendu compte dans nos églises, pas ici encore une fois, parce que Pasteur Eric, chaque fois qu'on se voit, il me dit, moi, tu sais, mon église, elle est parfaite, il y a vraiment des choses extraordinaires, il y a toutes sortes de miracles qui se... D'ailleurs, la sœur, elle a dit que déjà, le pasteur est magnifique, n'est-ce pas, hein? Donc, l'église est forcément magnifique, l'église est à l'image du pasteur. Que Dieu soit béni pour ça. Vous savez, moi, je préfère entendre ça que entendre l'inverse. Alors, merci, ma sœur, pour les bénédictions que tu as apportées au pasteur aujourd'hui. Et à son épouse qui lui a permis de partir aussi. Parce que la prochaine fois, elle va venir avec lui. Enfin, ça, c'est une autre parenthèse, c'est pas grave. Alors, je me suis rendu compte que certains qui avaient cette conception, vous voyez, assez humaine finalement des choses, quand Dieu leur répondait pas, et même nos chrétiens évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, ils commençaient à être frustrés. Et pourtant, pasteur, je ne comprends pas. J'ai reçu une parole de Dieu. Pour moi, c'est une promesse. Ça ne s'accomplit pas. Et pourquoi? Alors, il y a de la frustration. Et puis, parfois, la frustration verse dans une certaine forme de légalisme. Et j'ai vu pire, parfois. On est passé du légalisme au mysticisme. Oui, parce que parfois, même dans nos églises, on peut avoir des attitudes mystiques qui n'ont plus rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, j'aimerais vous inviter à analyser un peu ça. Il me reste 2 heures, c'est bon. Et j'aimerais que nous puissions considérer le vrai, à mon sens, pas forcément, mais le vrai problème, à mon sens, de la prière. Lorsque, il y a plusieurs années de cela, le Seigneur m'a demandé de faire une étude sur la prière. J'ai dit, Seigneur, pourquoi sur la prière? Il y a tellement de gens qui ont écrit sur la prière, il y a tellement de bouquins qui ont été écrits sur la prière. Qu'est-ce que moi, je vais écrire quelque chose sur la prière? Je me sentais vraiment incapable. Et puis, surtout, je ne savais pas quoi raconter. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi qui vais te montrer des choses. Et donc, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé cette étude-là, en quelle année j'ai démarré ça, mais je crois que c'est en 2008 ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ce message, il date déjà depuis quelques années, mais à chaque fois, le Seigneur m'a donné la possibilité de rajouter, de compléter, de développer, d'aller un peu plus loin. Et depuis donc 2008, quand j'ai commencé à avoir ce désir de faire quelque chose sur la prière, mais je ne voyais vraiment pas ce qu'il fallait faire, le Seigneur m'a dit, il dit, ton message va commencer par 3 points, et je vais vous les donner maintenant pour finir. Il m'a dit 3 choses qu'il faut que les chrétiens, ils arrêtent. Je dis, ok. J'étais attentif. Vous voyez, quand le Seigneur vous dit des trucs comme ça, vous dites, parce que je dis, moi, je ne sais pas ce que je vais écrire pour la prière. Et je dis, c'est quoi le premier point? Et Dieu me dit, dis aux chrétiens d'arrêter de passer des heures à me parler. Et je crois que l'un des premiers problèmes majeurs dans la prière, c'est de passer notre temps à raconter notre vie au Seigneur. Pardon si je bouscule un peu certaines choses ce matin. Est-ce que vous avez déjà eu des amis? Est-ce que vous avez déjà été malade dans un hôpital? Est-ce que vous avez eu déjà des amis, peut-être vous visitez à l'hôpital ou vous visitez chez vous, qui viennent vous voir parce que vous êtes malade, d'accord? On est d'accord? Vous êtes malade, donc ils viennent vous voir pour prendre soin de vous, et ils sont à peine rentrés dans la chambre d'hôpital ou chez vous. Comment ça va alors, Eric? Comment s'est passé cette semaine? Et il a à peine le temps de souffler et de dire, tu sais, moi, il m'est arrivé la même chose. Non, mais toi, non, je sais, ils t'ont opéré le foie là, et puis ceci et ça. Non, mais moi, si tu savais ce par quoi je suis... Et là, vous avez des gens, ils viennent vous voir, ils sont là pour prendre de vos nouvelles, mais pendant 2 heures, ils vont parler de eux. Vous en connaissez des gens comme ça?
Pendant 2 heures, 3 heures, ils sont capables de parler que de eux, que de leurs problèmes, alors qu'ils sont là pour prendre des nouvelles de la personne qui est fatiguée, malade, etc. Mais ils vont parler, 2 heures plus tard, eux, ils repartent contents et satisfaits. Ah, ils sont contents, ils ont passé un super moment. Ah, c'était vraiment, pendant 2 heures, ils ont raconté leur vie, etc. Vous n'avez pas pu en placer une. Vous auriez simplement voulu leur dire quelque chose, etc. Non, eux, ils ont passé un bon moment donné, un bon moment. Vous, la vraie question, c'est est-ce que vous avez passé aussi un bon moment? Et je ne suis pas sûr. Parce que parfois, vous avez tout simplement supporté ces propos pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis finalement, vous êtes content que ces gens partent à un moment donné, même si vous les aimez bien. C'était juste fatigant. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est très souvent exactement la même chose que nous faisons avec Dieu. C'est exactement la même chose. Certaines personnes sont et agissent de cette manière-là avec le Seigneur. On vient le voir, on lui parle, on lui raconte toute notre vie. On débite tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce qui s'est passé dans la semaine, tout ce qu'on a mal vécu, quand dans le bus, il s'est passé quelque chose. Et puis oui, là, il y a une personne qui m'a mal parlé, tu sais, Seigneur, et puis elle était habillée, elle était comme ça, comme ça, comme ça. Elle avait un enfant, elle portait son sac, et puis elle a commencé à me faire ci, elle a commencé à me faire ça, etc. Et on raconte toutes sortes de choses à Dieu. Est-ce que vous vous êtes juste posé la question dans vos temps de prière avec Dieu? Comment Dieu a-t-il vécu ce moment? Posez-vous la question. Et posez-lui la question. Comment le Seigneur a ressenti cet instant? Quel a été justement son ressenti sur le temps que vous lui avez dit que je vais te consacrer un moment, 10 minutes par matin, ou un quart d'heure, ou une demi-heure, etc. Comment Dieu a vécu ce moment-là? Parce que nous nous satisfaisons. Vous savez, c'est comme dans l'évangélisation. Vous avez des gens, ils sont satisfaits parce qu'ils sont dans la rue, ils parlent à des gens, et puis ils sont capables, moi j'ai souvent eu des frères et sœurs qui sont venus en disant « Oh pasteur, on a discuté pendant 45 minutes avec cette personne-là, et c'était vraiment super, etc. » Oui, mais pour qui c'était super? Pour toi qui as dévidé tout ton savoir et ta connaissance biblique, et que devant quelqu'un qui n'y connaissait rien, finalement, tu as pu montrer un petit peu qui tu étais? Ou est-ce que pendant ces 45 minutes, la personne qui t'a écouté, c'est vraiment elle qui a trouvé ce moment satisfaisant parce qu'elle a entendu des choses, parce qu'elle a vraiment appris, ou au contraire, elle est restée pendant 45 minutes juste par politesse? Mais c'est une vraie question. Alors je sais que ça touche personne ici, et voilà, donc j'ai pas de problème pour parler de cela. Mais c'est une vraie question, parce que des fois, on maintient des discussions, des partages, etc., mais ça saoule les gens. Mais c'est vrai. Et moi, si j'étais dans une conversation parfois comme ça me saoulerait aussi, vous voyez. Donc il y a des fois, il y a juste des choses est-ce que vraiment, et on devrait faire des statistiques, tu vois, après que quelqu'un ait parlé pendant 45 minutes, 1 heure, en évangélisation ou dans des temps de prière comme ça, qu'une autre équipe aille voir la personne, comment vous avez vécu ce moment-là? Comment ça s'est passé? Est-ce que vraiment c'était bien pour vous? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Ou est-ce que c'était vraiment barbant, lassant, fatigant, parce que finalement la personne vous a mis une tête comme ça, et que vous aviez vraiment autre chose à faire? Quel a été vraiment le résultat de ce qui a été apporté? Vous comprenez? Chérie, heureusement qu'on s'est garé pas loin, parce que du coup, on pourra partir rapidement tout à l'heure. Mais quand vous passez un temps d'intimité avec Dieu, ne soyez pas simplement égoïste en disant « Ah, c'était super ». Ou alors l'inverse, « Ah, j'ai pas ressenti sa présence. Ah non, c'était moyen aujourd'hui, j'ai pas vraiment senti… » Non, posez la question à Dieu. « Seigneur, ce temps d'intimité qu'on vient de passer ensemble, qu'est-ce que toi t'en penses ?» Et j'aimerais vous dire que Dieu parle encore aujourd'hui. Et peut-être que vous seriez étonné d'entendre certaines de ses réponses. Moi, j'ai entendu des fois de ses réponses. Pas pour les autres, pour ma vie. Manuel, le temps que tu as passé avec moi, c'était bien, sauf que tu m'as raconté toute ta vie, je la connais déjà. Il n'y a pas une seconde de ta vie où j'y étais pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je dis ok, donc là j'ai perdu du temps. Puis il m'a dit, le problème c'est que toi tu as fait ton showman là. Tu as parlé, tu as prié, tu as raconté ta vie, etc. Puis une fois que c'était tout fini, tu as fait un grand amen. Tu étais content, satisfait, alléluia. Puis tu es parti à tes activités, tu es parti à ton travail, tu es parti à plein de choses.
il dit, c'est juste là que moi je voulais commencer à déverser dans ton cœur certaines paroles. C'est à ce moment-là que je voulais parler de ce que toi, tout ce que tu m'as partagé, j'avais des choses à te dire, mais tu as fait un grand Amen. Merci Jésus. Et t'es parti. Et je pense que j'ai compris que Dieu était frustré finalement. Ben oui, il a des émotions, il a des sentiments. Il veut nous parler, il veut nous dire des choses, et nous on fait Amen, Seigneur Jésus. Et puis on s'en va. Alors que c'est juste le moment où Dieu voudrait nous dire certaines choses. Et puis dans la même pensée, il y a aussi ce que Dieu déplore lorsque certaines personnes confondent la prière puis les lamentations de Jérémie. Ah ça, il y a ouais, j'y vais, allez, d'accord. Alors, je ne dis pas que certaines fois, on ne peut pas épancher notre cœur devant Dieu. Oui, bien sûr. C'est un moyen que Dieu nous a donné, qui est même psychologique et qui est spirituel, où on a besoin de proclamer des choses, de se lâcher, effectivement, et c'est biblique et c'est nécessaire, il n'y a pas de problème. Mais si notre prière est continuellement une lamentation, une plainte, des gémissements, des pleurs, la gazette locale d'information de l'église, tiens, je viens le soir parce que je sais que je vais avoir tous les petits potins de ce qui s'est passé la semaine dernière. Le frère un tel est malade, la sœur un tel est malade, oh il y a eu ceci, oh il y a eu un problème, etc. Si c'est ça notre vie de prière, je ne pense pas que ce soit très productif finalement. Vous savez, ce style de prière religieuse qu'on entend parfois, encore une fois, pas vous, mais nous dans certaines églises vraiment belles, pentecôtistes, tout ça, on est... mon Dieu, mon Père, je vais assaillir le trône de ta grâce ce soir. Ou ce matin, enfin peu importe. Oh, je vais rentrer là dans ton sanctuaire pour faire monter mes actions de grâce et mes requêtes. Et on commence à avoir des styles de prière avec des mots parfois qu'on ne comprend même pas ce que ça veut dire, mais on les place quand même parce qu'on se dit, tiens, si jamais ça peut faire quelque chose, que Dieu entend ce mot-là, peut-être que la prière, elle va avoir plus... Et commencer à se plaindre en disant, tu vois ma situation, tu vois ma vie, et Seigneur, même des fois, je pleure. Comme si notre attitude, notre comportement un petit peu théâtral pouvait émouvoir le cœur de Dieu. On fait de longues prières, on répète de grandes choses. Même dans la louange le dimanche matin. Moi, je ne vous connais pas, mais est-ce que notre louange est renouvelée et régénérée, ou chaque dimanche, finalement, nous disons la même chose ? Parce que si chaque dimanche tu dis la même chose, alors oui, il y a le même salut, on est d'accord. Oui, il y a la même grâce de Dieu, on est d'accord. Mais je veux dire, si tu as une vraie intimité, une vraie relation avec un ami, par exemple, tu ne vas pas dire la même chose toutes les semaines. Tu vas parler de choses différentes, même si tu parles des mêmes sujets. Mais avec Dieu, ça devrait être la même chose. On ne devrait pas être dans cette capacité de raconter, de faire le même style de prière parce que justement, nous sommes là et que finalement, nous ne sommes pas renouvelés, nous ne sommes pas inspirés. Et parfois, on est comme Jérémie, on est constamment dans la plainte, dans la lamentation de notre vie chrétienne, des autres. Oh mon Seigneur, tu vois comment c'est dur aujourd'hui dans ma vie. Tu vois comment c'est dur d'annoncer la parole, comment c'est dur d'annoncer l'évangile. Personne ne veut m'écouter, personne ne m'aime. Personne ne me comprend, ni un tel, ni une telle, etc. C'est juste incroyable la manière dont nous vivons les choses. Je comprends que de telles prières, finalement, soient lassantes, soient barbantes, soient fatigantes. Parce que même moi, ça me fatigue. Et c'est pour ça que ce style de prière, j'ai voulu arrêter. Et ça fait des années que j'essaye de ne plus conduire des réunions de prière comme on a pu les conduire à une certaine époque. On ne rate pas parfois, on n'évite pas quelques couacs de temps en temps. Mais qu'est-ce que dit Jésus dans Matthieu au chapitre 6, le verset 7 ? Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, elles seront exaucé. Beaucoup de gens prient comme cela sur cette terre. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils veulent que Dieu ait pitié d'eux. Ils veulent que Dieu ait pitié et pas à cause de leur pitié que Dieu leur vienne en aide dans des moments difficiles qu'ils traversent. Malheureusement, la plupart ne prient pas selon le cœur de Dieu dans ces moments. Et en réalité, ils prient non seulement la pensée de Dieu, ils prient selon leur propre conception. Ce que eux ont envie de voir et de vivre. Alors passer des heures à se plaindre, à dire à Dieu tout ce qui se passe dans notre vie, sur nos situations, ça ne changera rien. Dieu sait déjà tout. Amen.
Il sait tout de notre vie, il sait tout de notre situation, il sait tout de nos problèmes, de nos difficultés. Il connaît déjà tout. Pour moi, aujourd'hui, quand je rentre en contact avec Dieu, il y a longtemps que je ne passe plus mon temps à lui raconter ma vie. Je lui dis, tu sais tout. Et je dis, même ce que j'avais pas envie de te le dire, tu le sais quand même parce que tu lis dans mon cœur. Tu sais tout. Alors peut-être certains commencent à être un petit peu dans la problématique en disant, mais alors finalement, c'est quoi prier? Qu'est-ce qu'on va raconter au Seigneur? Mais on va aller justement un petit peu plus loin. Ce que nous devons faire, c'est simplement apprendre à exprimer notre situation actuelle rapidement et arrêter de passer des heures à finalement monopoliser le dialogue en lui racontant toute notre vie. Ça, c'était la première chose que Dieu m'a dit. La deuxième chose qu'il m'a dit, dis-leur d'arrêter de me donner des conseils quand ils prient. Ah bon, je sais, vous, ça ne vous concerne pas, encore une fois. Mais moi, c'était plus fort que moi. On a un problème. On cogite, on réfléchit. Et on voit des solutions. Et vous savez, dans la prière, Seigneur, tu vois ma situation, tu connais mon problème. Fais ceci. Fais cela. Si tu pouvais agir de telle et de telle manière avec un tel, avec une telle. Seigneur, je te prie pour le frère un tel, tu vois là. Si tu pouvais agir comme ceci ou comme cela. Et on donne des conseils à Dieu, on donne des directives à Dieu. Seigneur, tu connais les problèmes qu'il y a dans cette famille. Tu connais les problèmes qu'il y a dans ce couple. Si tu pouvais changer ma femme. Bon, ma femme est là, donc si tu pouvais changer mon mari. Mais voyez ce type de prière, on est constamment en train de vouloir donner des conseils ici ou là. Seigneur, tu vois l'église. Bon, si tu pouvais changer le pasteur. Les anciens. L'organisation, tu vois, on est constamment en train de vouloir conseiller Dieu pour lui dire ce qu'il devrait faire. Pour quelle raison? Parce que même dans la prière, on cherche à satisfaire nos désirs, conscients ou inconscients. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le frère Jacques. Vous connaissez le frère Jacques? Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez de mal. Pourquoi on demande mal, Seigneur? Mais parce que quand tu pries, tu cherches tout simplement à satisfaire tes buts, tes envies, tes désirs, tes passions. Dans la version Sommer, il est dit, vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de votre demande ou de vos demandes serve à votre propre plaisir. Il est écrit dans le but de satisfaire. Ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, nous voulons que Dieu agisse selon notre propre volonté. Selon ce que nous voyons d'une situation, la manière dont nous aimerions qu'elle puisse se régler, la manière dont nous sommes en train d'appréhender cette situation. D'ailleurs, je remarque que parfois, avec certaines personnes, lorsqu'elles vous partagent une situation et qu'elles prient dans un certain sens, si vous, même en tant que pasteur, vous avez le malheur de dire « oui, mais si toutefois Dieu voulait aller dans cette direction-là », vous avez certaines personnes qui se mettent en colère. Non, Seigneur, pasteur, c'est comme ça que le Seigneur veut que les choses se fassent. Ok. Et si toutefois le Seigneur avait dévié un tout petit peu, enfin avait une idée un petit peu différente que la tienne, est-ce que tu l'accepterais? Et là, on se rend compte que parfois non. Parce qu'on n'a pas la vision de Dieu. Nous, on voit à court terme. Dieu, lui, voit à moyen terme, à long terme. Il voit des choses que toi et moi, on ne voit pas. Il connaît des choses que toi et moi, on ne connaît pas. Et alors, on est là et on se dit, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas l'exaucement dans ma prière? Mais arrête de le conseiller. Écoute de sa part plutôt ses conseils. Et il faut renverser la situation. Nous devons comprendre qu'il y a aucune situation qui n'échappe à notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a rien qui lui échappe. Tout est sous son contrôle. Et ce dont il a besoin, ce ne sont pas de nos déductions, de nos envies ou de nos conseils qui, trouvons si souvent, sont particulièrement égoïstes. C'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul va écrire dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 13, dans la première épître, il va dire « Avec l'épreuve, Dieu ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » La nouvelle édition de Genève nous dit « Avec la tentation ou l'épreuve, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas de donner des conseils à Dieu,
mais d'ouvrir tout simplement, de découvrir l'issue de Dieu, de découvrir le chemin de Dieu, la solution du Père, les moyens divins que Dieu veut déverser dans ta vie pour que enfin tu vives l'exaucement de ta prière. Et c'est là où Dieu veut nous amener aujourd'hui. La prière, c'est pas une lutte, c'est pas un combat en disant moi je veux des choses, Dieu veut pas, mais parce que je vais insister que je vais faire des choses, je vais finir par les avoir. Tu rentres dans un domaine dangereux là, parce que je suis pas sûr que tu aies la persévérance de vaincre Dieu. En tout cas, moi il y a longtemps que j'ai compris que j'ai arrêté. Parce que je dirais aller dans 99,99% des cas, c'est lui qui gagne. Des fois, il a un peu de miséricorde, il a un peu de compassion supplémentaire et il va dire, bon, tu veux vraiment aller là? Eh bien, vas-y, fais tes choix. Puis après, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer parce que tu te rends compte que tes choix n'étaient pas bons. Mais Dieu t'a dit, je t'ai dit que ce n'était pas là, mais tu veux absolument y aller. Dieu n'est pas un dictateur, hein, Dieu te laisse faire les choses. Mais moi, j'ai compris, je ne suis pas très intelligent, mais le peu que j'ai compris, c'est qu'il avait toujours raison. Ce que j'ai compris, c'est que moi, je ne comprenais pas toujours là où il voulait aller, mais lui avait des solutions. Et que la seule chose qu'il me demandait, c'était de pouvoir découvrir comment être un chrétien efficace. Et un chrétien efficace, c'est quelqu'un qui va apprendre à découvrir le cœur de Dieu pour sa propre vie. Le cœur de Dieu pour ton couple, le cœur de Dieu pour ta famille, le cœur de Dieu pour la vie qu'il t'a accordée, ta vie professionnelle, ta vie financière, pour ton église, pour ton pasteur, pour sa famille, pour ton quartier, encore une fois, pour ta ville, etc. Découvre le cœur de Dieu pour Charleville-Mézières et tous ses environs. Et ça m'amène au troisième point, et je vais terminer avec ça. La troisième chose que Dieu m'a dit, dis-leur qu'ils réapprennent à m'écouter lorsqu'ils passent des temps de prière. Et cela nous enseigne tout simplement que si nous voulons que notre prière soit efficace, alors il y a ce secret à découvrir et dans lequel il faut pleinement entrer. Apprenez à écouter ce que Dieu a à vous dire. Concernant la situation qui est la vôtre, concernant le problème qui est devant vous, comprenez ce point et il est essentiel. Écouter vaut bien plus que parler. Écouter est tellement plus important que parler. Aujourd'hui, si vous me dites, mais pasteur, c'est quoi votre vie de prière, votre relation avec Dieu? C'est 10, 15%, 20% où je parle à Dieu, 80% où je me tais. Parce que j'ai fait l'inverse pendant des années. Et ça n'a pas marché plus. Pourquoi ça marche plus aujourd'hui? Parce qu'en fin de compte, ce que Dieu veut, c'est qu'on l'écoute. Ton problème de couple, je le connais, te dis Seigneur. Ton problème financier, je sais ce qu'il y a dans tes problèmes. J'ai besoin maintenant de te parler pour te dire comment tu vas résoudre certaines choses. Regarde le problème rationnel. Pour toi, un problème, il semble irrationnel parce que tu n'as aucune solution. Il dit, mais moi, Dieu, je vois les choses à l'avance. Je peux t'expliquer ce pourquoi tu es passé. Regarde les choses que tu as vécues dans ton passé, qui ont laissé des traces dans ton cœur, qui ont blessé ton cœur. Toi, tu les as interprétées d'une certaine manière. Mais laisse-moi te parler. Parce que moi, j'ai la capacité de réinterpréter ton passé. Ça veut dire quoi? De changer le passé? Non, le passé ne change pas, mais de le réinterpréter. Ça veut dire par ce que la Bible nous enseigne dans Romains 12:2, par exemple, un changement de mentalité, une régénérescence, un renouvellement intérieur par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de repasser dans mon passé et de réinterpréter ce que j'ai vécu afin que mon passé ne soit plus une souffrance, une douleur, mais qu'aujourd'hui, je sois dans la victoire et que mon passé ne vienne plus tout simplement influencer mon présent, que mon passé n'ait plus d'avenir, mais que je rentre pleinement dans la destinée de Dieu. Et pour ça, tu as besoin d'écouter Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu restes tout simplement là où le diable t'a enfermé, dans tes conceptions, dans tes préceptes, dans tes principes, dans les choses que toi tu définis comme étant une doctrine ou une théologie. Dieu te dit, mais qu'est-ce que c'est ta doctrine, ta théologie? Il dit, moi je suis la vérité et la vie. Moi je suis le chemin sur lequel tu dois marcher. Alors je ne suis pas anti-doctrinal, bien au contraire. On aime la doctrine, on aime la théologie, mais nous devons comprendre que celui qui est à la base de tout ça, c'est Dieu lui-même. Et celui que nous devons écouter, c'est lui. Il ne viendra jamais contredire sa parole.
il viendra tout simplement l'accomplir avec toi. Et c'est pour ça que tu as besoin de recevoir là dans ton cœur ce que Dieu veut faire. Et il n'y a qu'une façon de pouvoir comprendre ce que Dieu veut faire, c'est de t'arrêter, de fermer ta bouche. Et je suis poli. Et d'écouter le Saint-Esprit. Et là, quelque chose de nouveau va commencer à prendre place. Jésus lui-même, il en a fait la démonstration. Je ne sais pas si vous le lisez de cette manière-là, mais dans Jean 12, Jésus va nous expliquer, alors qu'il est dans les dernières heures là, de sa vie et qu'il est sur cette terre, il y a une terrible réalité qui est en train de se décrire avec un moment douloureux. Il y a l'aspect brutal de la croix qui est en train d'arriver. Et la Bible nous dit qu'une angoisse va commencer à saisir Jésus. Une angoisse? Jésus angoissé, mais il est le Fils de Dieu. Comment il peut être angoissé? Et c'est pas moi qui le dis, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. À un tel point, l'Écriture nous enseigne que même des grumeaux de sang à cause de la transpiration de ce moment, ça va se traduire de cette façon-là, la manière dont ces émotions vont se vivre. Et regardez comment Jésus va-t-il prier à ce moment-là. Il savait que ce moment était décisif, n'est-ce pas? Ce temps où il est à Gethsémanée, là où il y a une pression particulière, il sent que ce décisif, et il sait que c'est le moment là. Mais regardez ce qu'il va dire. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. C'est Jésus. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Il ne sait pas quoi dire. Délivre-moi de cette heure. Il y a même pensé. Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela, en fait, que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors, Père, glorifie ton nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus lui-même s'est demandé à ce moment-là, finalement, comment il devait prier. Il aurait très bien pu faire ce qu'on appelle une prière de survie. Seigneur, écoute, regarde, je suis arrivé jusqu'à Gethsémanée, là. Je sais que là, il y a quelque chose qui est grandiose, qui doit se passer, mais tu ne peux pas envoyer quelques anges là qui me libèrent de ce moment, ou peut-être le repousser pendant un temps, peut-être pas pour tout de suite. Est-ce que il aurait pu dire tout simplement, Père, sors-moi de cette situation. Et ça aurait pu être tout à fait naturel et légitime. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus va faire. Qu'est-ce que Jésus va faire? Et c'est là l'exemple que nous devons chaque jour avoir dans nos temps de prière avec le Père. Jésus a fait correspondre sa prière avec l'ultime but final que le Père avait prévu pour Jésus. Et le résultat final, c'était quoi? La rédemption pour le monde et le sacrifice de l'agneau, Jésus. Et Jésus n'a pas cherché là son intérêt personnel, il n'a pas cherché son avantage ou son confort, mais il a cherché à accomplir la volonté du Père. Le principe de Jésus dans la prière, c'est le suivant. Je l'ai résumé comme cela. Non, tu peux laisser ça. Je vais vous le dire d'une manière un peu différente. Et c'est ça que nous devons comprendre. Si vous voulez avoir des résultats dans la prière, c'est dans cette dimension qu'il faut rentrer maintenant. À un moment stratégique de votre vie, c'est-à-dire pour une situation peut-être particulière de votre vie, doit correspondre une prière stratégique. C'est-à-dire, on n'est plus dans la routine, on n'est plus dans la religion, on n'est plus dans des choses habituelles. Non, si tu traverses quelque chose de particulier, à ce quelque chose de particulier, Dieu va inspirer dans ton cœur une prière particulière. Il va te donner quelque chose de particulier, il va t'inspirer. Et pourquoi? Afin que ta décision, elle soit prise de manière stratégique. Qu'elle corresponde tout simplement à la volonté du Père pour que, au final, l'aboutissement, c'est quoi? Eh bien, que tout résultat est la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu comprends ça, alors tu deviens un homme, une femme de prière efficace. Tu ne pries plus selon tes désirs, tes envies, ta volonté, etc. Mais tu commences à prier selon le cœur et la volonté de Dieu. Nous voulons trop souvent faire correspondre notre prière avec nos objectifs personnels.
Parce que nous nous sommes arrêtés sur des choses, c'est ça qu'on veut atteindre, c'est là où on veut aller, c'est comme ça qu'on veut. Ça pour mes enfants, c'est ça que je veux qu'ils aient. Pour ma fille, c'est ça que je veux qu'elle désire et qu'elle va pouvoir obtenir. Et pour moi, et pour mon mari, et pour ma femme, et pour cela. Et on a des désirs, on a des volontés. Et si tout ce que tu as toi comme volonté, ce ne serait pas la volonté de Dieu, tu fais quoi? Combien aujourd'hui de familles dysfonctionnelles dans nos églises? Encore une fois, pas chez vous, parce que vous êtes des gens bien, mais dans les églises dans lesquelles je traverse, je vois tellement de familles dysfonctionnelles, je vois tellement de parents qui ont raté certaines choses dans leur vie, que ce soit leurs études, que ce soit leur vie professionnelle, et qu'est-ce qu'on voit? Ils transfèrent tous leurs désirs et leurs volontés sur leurs enfants. Et ils veulent maintenant que leurs enfants, ça soit eux qui soient, je sais pas, pasteurs, avocats, médecins, ceci, cela, etc. Et combien de jeunes, des fois, on a dans nos bureaux avec lesquels on discute? Je dis, ça va dans les études que tu fais, tu t'épanouis, etc. Combien de jeunes me disent, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Mais j'ai dit, pourquoi tu fais? J'ai dit, parce qu'il me dit, c'est mes parents qui financent. Je fais ce qu'ils me disent de faire. Je comprends, on est mariés, on a 3 enfants, on est même papy-mamie aujourd'hui, on a 4 petits-enfants. 5, oui, il y en a un 5e qui arrive, c'est vrai. Ça, vous le savez qu'il y a un 5e parce que c'est les Noëls et les anniversaires qui deviennent compliqués, du coup. On comprend qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Et nous aussi, on veut le meilleur pour nos enfants. Mais on oublie parfois que Dieu a un plan aussi pour nos enfants. Et parfois, on ne fait pas entrer nos enfants dans le plan de Dieu parce que nous, on a des préceptes, on a des principes, on a des désirs, on a des transferts, on a des envies pour nos enfants. On voudrait parce qu'on veut que ça soit le mieux. Mais j'aimerais juste te dire, mon frère, ma sœur, le mieux pour toi, c'est le moins que rien de ce que Dieu, lui, aurait comme mieux pour tes enfants. Alors fais confiance plutôt au Seigneur. On a vécu ce que je suis en train de vous dire. Nous, notre fils, il était en BTS, il était à 4-5 mois de terminer son BTS, il avait 14 de moyenne, il vient un jour me voir et il me dit, papa, je vais arrêter le BTS. J'ai dit, t'es fou, tu viens de faire 1 an et demi, tu as 14 de moyenne, 15, t'es presque... Il dit, j'en peux plus, il y a ceci, il y a cela, etc. Il y a cette première attitude de père qui me dit, mais punaise, t'as que 4 mois à faire, tu finis, et puis après on verra bien. Et puis il y a l'autre phase en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mes enfants? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire tout le temps comme ça. Je suis juste en train de vous dire, il faut chercher Dieu. Et en réalité, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était dans un état de souffrance. Il était en relation avec des gens qui se droguaient, qui buvaient, qui ceci, qui cela, etc. Et il voulait sortir de cet environnement-là. Alors on lui a dit, ok, pas de problème. Seulement, si tu reviens à la maison et que tu arrêtes tes études, mon gars, il faut travailler. Parce que rien n'est gratuit dans la vie. Donc il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à gagner de l'argent, à payer ton loyer, etc. Et même s'il était à la maison, on l'a commencé à lui apprendre ces choses-là. Pardon pour les jeunes qui sont chez papa-maman comme des tanguis et qui finalement mangent, ils savent même pas faire leur lit, ils savent pas faire la vaisselle, ils savent pas faire leur linge, etc. Nous, à 14 ans, on a commencé à leur apprendre. Bon, je vais pas... Ça passe sur Internet ce truc ou pas là? Parce que je vais pas avoir des... Bon, ça va. Mais l'éducation, c'est ça? Hein? Avant? Hein? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'il faut apprendre. Nous, avec nos enfants, ça a été compliqué pendant cette période-là, parce qu'ils nous prenaient pour des tyrans, en disant « Mais papa, maman, à l'école, au collège, au lycée, personne ne nous fait faire... J'ai aucune copine qui fait ce que moi je fais. » Gloire à Dieu. Après la période de 20 ans, 22 ans, 23 ans, ils sont tous revenus nous voir pour nous remercier. Vous savez, quand ils se retrouvent en coloc, et puis qu'ils sont 3-4, et le seul qui sait faire son lit, c'est notre gamin. Le seul qui sait faire cuire des pâtes, du riz, faire des frites, faire de son chili con carne, je ne sais pas trop quoi, faire cuire de la viande, c'est notre gamin. Tous les autres sont là en disant, on va manger Big Mac, on va aller à KFC, on va... Et non, tu achètes des haricots, des machins, tu cuisines, et ils ne savent même pas ce que c'est qu'une casserole. Mais c'est ça la vie, mon frère, ma sœur. Et il y a des choses que Dieu connaît, que Dieu sait, qui sont tellement meilleures pour nos enfants. Alors, faites confiance à Dieu. Et si vous voulez du résultat dans votre vie de prière,
apprenez à écouter Dieu. Qui est-ce qui est capable de me donner le premier commandement? C'est quoi le premier commandement qu'on trouve dans Marc 12? L'affiche pas tout de suite, s'il te plaît. Comment le verset de Marc 12 commence? Voici le premier commandement. Écoute, Israël. Tu aimeras ton Dieu, etc., etc. Mais pour moi, le premier commandement, c'est écoute. Écoute. Et aujourd'hui, on a perdu d'écouter. Vous avez remarqué combien on est dans une génération aujourd'hui où on n'aime pas le silence? Vous allez de partout, il y a de la musique. Vous allez dans un bar, il y a de la musique. On peut se dire, bon, c'est normal. Mais vous allez dans une grande surface pour faire des courses, il y a de la musique. Vous allez dans un hall où il y a chez le médecin, il y a de la musique. Il y a de la musique de partout. Moi, je parle avec des jeunes, ils ont des trucs dans les oreilles. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée, quand j'étais plus jeune, de parler à quelqu'un avec des trucs dans les... J'y enlève tes écouteurs ou ton casque. Ils sont tout le temps en train d'écouter quelque chose, d'entendre quelque chose. C'est comme si on a peur du silence. Mais on doit se réhabituer au silence. Parce que c'est dans le silence que tu vas écouter Dieu. Ça me rappelle cette histoire, je vais juste finir avec ça, de ce missionnaire indien, ou plutôt américain, qui a travaillé en Inde pendant 25 ans. Et puis à la fin de tout son travail là-bas, il est retourné aux États-Unis. Et quelques années plus tard, il a voulu honorer tous ceux avec qui il avait travaillé. Alors, il a invité tous les jeunes pasteurs, tous les jeunes stagiaires, tous ceux qui ont travaillé avec lui, et il les a fait venir aux États-Unis pour une grande conférence internationale pour honorer ces gens, et puis pour... voilà, et ça se passait dans une grande ville aux États-Unis, comme à Paris, vous voyez, c'était à New York, et puis... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à New York, mais il y a du bruit tout le temps, il y a les travaux, c'est un peu comme à Reims, vous voyez, il y a les travaux tout le temps, il y a du bruit tout le temps, il y a de la poussière partout. Et à un moment donné, la conférence se termine et ils sont là sur le trottoir et ils commencent à marcher et ils vont aller au restaurant pour manger. Et à un moment donné, alors qu'il y a là le pasteur missionnaire qui est avec les jeunes, il y a un jeune qui s'arrête à un moment donné, il lui fait « Pasteur, écoute ». Il dit « Quoi ?» ?»« Il y a un grillon. » Et le pasteur lui dit un grillon ici à New York. Là, dans ce bruit que tu entends, ce vacarme, il y a les marteaux-piqueurs, il y a les taxis qui klaxonnent, il y a les bus. Et lui, il essaye d'entendre, le missionnaire, il tend son oreille. Et le jeune lui dit, non, il y a un grillon. Il y a un grillon qui chante. Alors, le missionnaire est étonné, il est un petit peu interpellé par cela. Et puis, il essaye d'entendre, il n'entend rien. Et puis, le missionnaire lui dit, c'est moi qui vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Et avec humilité, ils continuent d'avancer, ils font quelques dizaines de mètres, et à un moment donné, ils entrent là dans le hall d'un hôtel, et puis il y a des plantes, comme ici, là, au fond, là. Alors il s'approche des plantes, il est à des dizaines de mètres de là où il avait entendu, et il arrive, excuse-moi, il est dans les plantes, il commence à fouiller dans les plantes, il regarde, il plonge sa main, et qu'est-ce qui ressort? Un grillon. Waouh, le missionnaire, il est subjugué. Il dit, mais comment à une telle distance t'as pu entendre un grillon? Comment? Et là, il lui dit, je vais t'apprendre quelque chose. Parce que moi, depuis que je suis né, dans le pays où je suis, on m'apprend à reconnaître les insectes, les oiseaux, les bruits. Alors pour moi, que ce soit un grillon ou tel type d'oiseau, c'est devenu une habitude. Mon papa, pendant des années, il m'a dit, est-ce que tu reconnais ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sens? Et donc, son odorat, son ouïe, toutes ces choses se sont habituées pendant des années. Alors il me dit, pour moi, même si je suis à 20 mètres, à 30 mètres d'un grillon, dès que je l'entends, mon oreille est habituée à entendre ce bruit-là, ce son, et je suis capable de le reconnaître. Le missionnaire est subjugué et il lui dit, tu sais, vous les Américains, à quoi vous êtes habitués? Alors il dit non, alors il met la main dans sa poche, il y a du monde sur le trottoir, ils sont en train de marcher, ils sont là, donc en train de discuter, il y a une foule de monde, il met la main dans sa poche, il prend des pièces, il fait ça, tout en discutant. Et à ce moment-là, vous avez 15 Américains qui sont arrêtés et qui ont commencé à regarder de partout ce qui s'était passé.
Ils n'ont pas entendu le grillon. Mais les sous tombés, les dollars tombés par terre, ça, ils l'ont entendu. Qu'est-ce que ça nous enseigne, frères et sœurs? Ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que toi, à quoi ton oreille a-t-elle été habituée? Qu'est-ce que ton oreille entend aujourd'hui? À quoi tu es habitué? Qu'est-ce que tu discernes dans le brouhaha de ce monde, dans ce monde aujourd'hui, dans toute cette influence qu'il y a aujourd'hui de bruit à la télé, à l'internet, les amis, aux travailleurs? Qu'est-ce que ton oreille retient aujourd'hui? Ça nous enseigne quoi? C'est qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants, nous leur apprenons ou nous leur donnons comme habitude? Est-ce que lorsque nous faisons des cultes pour enfants, on leur apprend simplement Jonas, Bartimée, les différentes histoires qu'on trouve dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Ou est-ce que même dès leur plus bas âge, on commence à leur apprendre à écouter la voix de leur Père? Quand tu commences à éduquer un enfant à écouter, à entendre la voix de Dieu, tu n'as plus besoin de le rapprendre quand il a 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, parce que déjà à 3-4 ans, tu as commencé à l'éduquer. À quoi notre oreille, nous, aujourd'hui, est-elle habituée? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit Saint lorsque l'Esprit commence à te parler? Ou est-ce que lorsque l'Esprit commence à te parler, tu es simplement comme, tu as tout étouffé. Il n'y a plus rien qui ressort. Tout est étouffé parce que tu es dans la confusion, tu es dans le doute, tu as le bruit de ce monde, tu as le doute de l'ennemi qui vient également toucher ton cœur pour essayer de te surprendre. Tu as toutes ces choses qui sont là et finalement, tu dis mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? C'est pas Dieu qui me parle? Où j'en suis, etc. Normalement, quand tu es chrétien, tu ne dois plus te poser cette question-là. Pourquoi? Parce que tu dois être habitué dans ta relation et dans ton intimité avec Dieu. Tu sais lorsque Dieu te parle et tu sais lorsque ce n'est pas Dieu qui te parle. Tu sais lorsque c'est Dieu qui te parle et tu sais lorsque c'est l'ennemi qui essaye de t'influencer. Tu sais lorsque c'est Dieu qui te parle et que tu sais quand c'est ton intelligence qui travaille et qui t'amène dans quelque chose que Dieu n'a pas agréé encore. À quoi ton oreille est-elle habituée aujourd'hui? Ce qui est extraordinaire, c'est que nous pouvons aujourd'hui habituer notre oreille à autre chose. J'aimerais juste terminer, est-ce que juste la louange ou la musique, on peut avoir quelque chose pour terminer ce moment? Et j'aimerais simplement peut-être que l'on prie. Et peut-être, si toi tu ne sais plus finalement comment prier après ce message, parce que tu dis, tout ce que j'avais moins fondé, tout ce que j'avais mis en place, tout ce que j'avais réfléchi, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce qui était ma doctrine, etc., j'ai l'impression que tout est par terre aujourd'hui. Comment prier, comment intercéder, comment m'approcher de Dieu? Eh bien, il y a une manière très simple. Approche-toi de lui maintenant. Et simplement, ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, apprends-moi ou réapprends-moi à prier. Réapprends-moi à entrer en communion avec toi. Réapprends-moi à rentrer en contact avec toi. Réapprends-moi à rentrer dans cette intimité. Seigneur, je te demande pardon parce que peut-être pendant des années, j'ai prié pour des choses et je me rends compte aujourd'hui que c'était simplement pour satisfaire ma volonté, satisfaire mes désirs, satisfaire mes envies, mais qu'en rien, je ne voulais accomplir ta volonté parce que peut-être que sa volonté te fait peur. Peut-être que tu es inquiété par sa volonté, parce que tu ne la maîtrises pas, parce que tu ne la contrôles pas, parce que par la foi, tu es obligé d'aller dans des choses qui sont inconnues. Mais c'est là où Dieu veut t'amener, justement, dans des choses inconnues. Parce que c'est pas lui, c'est pas toi qui dois maîtriser ton chemin, c'est lui qui maîtrise ton chemin. Et si toi tu maîtrises tout, à quoi sert la confiance? À quoi sert l'assurance? Ça sert à rien, si tu maîtrises tout. Mais à partir du moment où tu es obligé de faire confiance à Dieu, alors tu es obligé de dire, Seigneur, rassure-moi sur mon chemin. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Et peut-être que ce matin, Dieu veut déboucher tes oreilles. Il veut déboucher tes oreilles. Il veut rendre ton oreille attentive. Il veut que tu arrêtes de lui raconter toute ta vie parce qu'il sait déjà toute ta vie. Il veut que tu arrêtes de lui donner tes conseils parce que ses conseils le fatiguent. Parce que tout le temps que tu pars à lui donner des conseils, lui ne peut pas te donner les siens. Alors il te dit juste une chose, tais-toi. Ferme-la un petit peu. Ouvre ton oreille et laisse mon Esprit Saint parler à ton cœur. Laisse-moi peut-être te déranger encore un peu plus. Et oui, ça dérange. Moi, j'ai été dérangé.
Dieu m'a demandé de vivre des choses que je n'avais pas envie de vivre. Il m'a demandé d'accepter des choix qui n'étaient pas mes choix, qui étaient ses choix. Ça nous remet en question. Ça redéfinit des bases. Mais combien c'est bon et combien c'est profitable pour nous, pour notre relation avec Dieu, mais aussi pour notre couple, pour nos enfants, notre vie de famille, pour la vie de l'Église. Combien c'est profitable? Parce que ce ne sont plus nos volontés, nos désirs, nos envies, mais c'est la volonté du Père, de ce que lui veut accomplir. Et je crois que le Père a une volonté pour ta vie personnelle. Le Père a une volonté pour ta famille, pour tes enfants. Le Père a une volonté particulière, mais arrête de transférer ce que toi tu veux sur la vie de tes enfants ou sur la vie des autres. Laisse Dieu t'inspirer quelque chose de nouveau. Ah, ça va t'amener dans l'épanouissement, ça va t'amener dans une vraie relation d'intimité avec lui. Tu vas lui faire confiance, même si des choses changent, même si les fondations vont changer. En réalité, Dieu reste le même, parce qu'il continue à t'aimer. Et ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Sauf que ce dans quoi tu es rentré, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, parce que tu es rentré dans tes projets, dans ta volonté, dans tes désirs et tes envies. Et Dieu dit maintenant, j'ai besoin de te sortir de là pour t'amener sur un nouveau chemin. Si tu fais confiance à Dieu pour ce nouveau chemin, alors il va commencer à réhabituer ton oreille à entendre autre chose. Tu vas voir que la voix de Dieu va devenir comme claire, comme simple. Ça, c'est le premier message d'une étude sur plusieurs. Le deuxième élément, c'est comment par nos choix ou par nos décisions, nous pouvons nous opposer à l'onction, à l'action du Saint-Esprit, à la volonté de l'Esprit dans notre vie. Mais peut-être qu'on verra ça une prochaine fois. Pour l'heure et pour ce matin, ce que Dieu veut faire, c'est déboucher tes oreilles, retrouver l'accès au canal intérieur, afin que tu deviennes sensible, comme ce jeune missionnaire, à un grillon. Même s'il est à des centaines de mètres, tu vas avoir ton oreille qui va commencer à bourdonner, parce que tu vas avoir la voix de Dieu qui va résonner. Et lorsque tu seras dans une situation, quelle qu'elle soit, dans ton cœur, tu diras, qu'est-ce que Jésus veut faire à ma place? Qu'est-ce que Jésus tu ferais là où je suis aujourd'hui? Comment tu vois les choses? Comment tu vas m'amener plus loin? Et là, tu vas avoir la voix de l'Esprit qui, dans toute douceur, toute simplicité, avec amour, va parler à ton cœur.